Foufouf YouTube, comment allez-vous? On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la maquette Mercedes-Benz SLS AMG. Pas mal de petites choses à vous dire pour cet épisode, notamment concernant la maquette, car j'ai un petit peu avancé offline et je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Et pour ceux qui me posent 25 questions concernant Parc, si je n'ai pas de nouvelles, je n'ai rien de nouveau à vous annoncer tout simplement. Donc n'hésitez pas à aller lire le post que j'ai mis il y a quelques jours sur mes réseaux sociaux. Twitter, Facebook, Instagram, etc., vous expliquant que me demander 50 fois si Parc est revenu, malheureusement, ça ne le fera pas revenir plus vite. Et si je savais où il était, il ne serait pas perdu. Voilà pour les petites questions de logique. Bref, pour cet épisode, on continue l'épisode, du coup, Mercedes-Benz SLS AMG de marque Revell. Et j'ai un petit peu avancé. Alors, voilà un petit peu où on en est maintenant. J'ai donc le moteur de posé, comme vous pouvez le voir. J'ai mis les tours de roue et je me suis vraiment fait chier à faire les choses correctement. Parce que je me suis même fait chier à... alors, je sais pas si vous allez... Attendez, je vais essayer de vous montrer ça. Je me suis fait chier, mais vraiment comme un rat mort, hein, c'est le terme. Je me suis fait chier à mettre à l'intérieur des roues... la barre de suspension qui doit ressortir ici. Et je l'ai fait sur les 4, et petite anecdote marrante ou pas, j'en ai cassé une, du coup j'ai dû la recoller pour la remettre, c'était assez chiant. Et le truc de sympa, c'est que, comme vous pouvez le voir, hop là, c'est fonctionnel, voilà. J'ai fait les choses bien, pour le moment c'est l'une des maquettes les plus propres que j'ai faites. Quasiment, enfin il n'y a aucune tricherie dessus. C'est-à-dire que des fois, je me fais pas chier à faire certaines pièces ou certains contours. Je trafique un petit peu et on va dire ce qui est pas visible, je le montre pas, enfin je le fais pas. Mais là, je me suis fait chier à tout faire. Les détails sont assez impressionnants au niveau de l'échappement, au niveau de l'admission, de la boîte de vitesse, du moteur. Je me suis vraiment fait chier à tout faire. Et d'ailleurs, il y a des pièces que je me dis juste, je me suis fait chier à les poser, mais en fait, on les voit pas du tout. Tout ce qui est en dessous, là, je me suis fait chier à poser des tout petits trucs. Ça se verra plus du tout une fois que je mettrai la carrosserie, etc. Donc, enfin bref, c'est avant tout pour le plaisir de faire des maquettes, mais vraiment, voilà, sachez que des fois, vous allez vous faire chier à poser des pièces qui ne se voient pas. Et notamment, les pièces là que j'ai galéré à mettre, où donc c'était une petite pièce de suspension qu'il fallait faire rentrer ici, mais le tout n'était pas collé, parce que je pouvais pas coller ça, parce qu'il fallait que c'est sur l'avant, il fallait que ça continue à bouger, donc on pouvait pas coller. Du coup, je tremblais un petit peu pour mettre les petites pièces, etc., et c'était un sacré bordel, mais bon, là c'est bon, c'est fait. Pour cet épisode, du coup, pour ceux que ça intéresse, on a bien avancé, comme je vous l'ai dit, je fais une vidéo par jour, mais je vous filme pas tout ce que je fais par jour, et à peu près au niveau des idées, on a donc... vous savez quoi, je vais vous montrer un petit peu à quoi ressemblait le montage, parce que, sérieusement, vous imaginez même pas à quel point je me suis fait chier. Il fallait mettre des petites pièces de chaque côté, puis la pièce 49 et 44, c'est les pièces-là qui sont hyper casse-couilles à mettre, et j'ai un petit peu galéré ma race pour les mettre, les pièces-là, parce que j'en ai cassé une en deux. Lors de la découpe, j'ai été un petit peu fort, et du coup, j'ai dû me faire chier à la recoller à l'arrache, et par chance, ça a fonctionné. Après, il fallait faire passer les passages de roues, mais il fallait les faire coulisser à l'intérieur, là, vous voyez. Ici, on a un carré, un petit peu, et il fallait les mettre dans le carré qui est ici, donc un bordel. Et après, mettre la pièce là, donc la pièce là est ici, je ne l'ai pas encore mise, on va la mettre, après on fait les pneus. Donc c'est ce qu'on va faire dans cet épisode, on va s'intéresser un petit peu aux pneus, avec notamment des éléments assez sympas, parce qu'on aura du caoutchouc pour les pneus, des jantes qui claquent leur race, et un petit peu de collage, etc. Et là, notre voiture va vraiment ressembler à une voiture parce qu'on aura du coup des roues. Après, c'est les portières et après, on va pas se spoil. Mais après, je pense que ça va aller assez vite au niveau de la construction. Alors, comme à mon habitude, je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. On a donc besoin des 4 jeux de pneus. Ça, c'est la pièce qui va... attendez. Ça, c'est la pièce qui va comme ça derrière. Voilà. Ça, c'est la pièce qui va comme ça. Mais pour le moment, je vais pas la mettre parce que, voilà un exemple tout con de maquette. Quand on le met, on ne voit plus ce qu'il y a en dessous, alors que moi, je me suis fait chier à faire le petit moteur derrière. Donc je pense que je vais peut-être le peindre avant de tout coller, ou alors je la laisse nue, parce que j'ai même eu l'idée de la laisser nue, de faire une maquette sans la peindre, juste laisser brute la maquette. Donc voilà, vous avez qu'à me dire ce que vous en pensez en commentaire.
La peinture, si jamais je la fais, ce sera dans 2 ou 3 épisodes peut-être. Ou peut-être plutôt dans 2 épisodes à mon avis si jamais je peins. Mais je m'étais fait la réflexion, et pourquoi ne pas la peindre? Juste la laisser brute comme ça pour que bah, les gens qui viennent chez moi puissent un petit peu admirer le travail de confection des petites points. Bref, on monte les pneus, vous me direz ce que vous en pensez. Et merci à ceux qui m'ont envoyé des photos de leur maquette et qui me donnent des petits conseils dans les commentaires et par mail. Parce que c'est vrai que maquette, comme je l'ai déjà dit, moi je débute dans le milieu de la maquette. Et il y a quand même pas mal de petites choses à comprendre. Donc, on va faire l'étape 32, mesdames et messieurs. L'étape 32, c'est la suivante. Il nous faut un pneu de voiture. Donc, j'en ai 4, hein, Kappa HD, vous l'avez compris. Le numéro 55 en chrome, qui est ici. Le numéro 56. Voilà, donc pour ceux qui n'ont pas suivi, les numéros sont bien évidemment inscrits sur les pièces. Et il suffit juste de les prendre. Et puis après, on copie-colle tout ça. Donc 56. Donc pensez à bien suivre les numéros, sinon vous allez avoir quelques soucis. Et le numéro 57. Alors, où est le numéro 57 j'ai l'impression qu'il me manque un truc. Parce qu'en fait, c'est une maquette que j'ai achetée en 2014. Et en 2014, je ne l'ai pas construite. Et en fait, depuis que j'ai commencé à la monter, j'ai peur qu'il me manque des pièces. Ah non, c'est bon, c'est là. C'est bon, c'est ici. Voilà, c'est ça qui me manquait. Parce qu'en fait, donc je l'ai acheté sur Amazon en 2014 ou 2013, je sais plus. Je crois que c'était 2014, et j'avais vraiment peur qu'il me manque des pièces. Et pour ceux qui veulent aussi construire la maquette, YouTube, n'hésitez pas à regarder en commentaire. Il y a le lien Amazon directement pour commander la Mercedes-Benz SLS, petit lien partenaire, avec en plus toutes les peintures. Du coup, vous avez le kit parfait pour moins de 20 €. Je crois que ça coûte 19 €. Et comme vous pouvez le voir, faut aimer, hein, mais si vous avez bien ce que vous voyez, ça devrait vous faire kiffer. Et même limite, pourquoi pas ne pas le faire en même temps que moi dans mes vidéos. Comme ça, vous allez pouvoir avancer à peu près en même temps que moi. Donc là, on va fusionner 57, 56, 55 et le pneu. Donc là, on a une roue avec donc la jante, le disque de frein avec tout le bazar, etc. Et la jante arrière. Ou la jante. Je pense que la jante, c'est à la fois la face et l'arrière, à mon avis. Du coup, comment c'est que ça marche? Alors, faut essayer de comprendre un petit peu comment que ça marche. À mon avis, on met ça dedans dans un premier temps. D'ailleurs, je vais peut-être essayer de faire un petit peu plus propre les pièces, parce que mes pièces sont un petit peu crapettes. Où c'est qu'elle est ma lime à ongles? Where is my lime to à ongles? Voilà, donc, petit truc sympa que je vous avais déjà montré qui se fait avec une lime à ongles. Hop, je vais vous montrer. Attendez. Voilà, donc là, vous voyez, il y a un petit peu de... Donc, je mets vite fait dessus. Voilà, et en fait, j'essaye de faire en sorte que la pièce soit toute belle, toute jolie. Donc après, c'est du plastique, donc évitez d'y aller comme un bourrin. Mais comme vous pouvez le voir, si jamais il y a un petit peu de surplus en plastique, on va dire, bah boum, vous pouvez vraiment la nettoyer. Là, elle est assez propre. Donc voilà, je suis assez content de moi. Donc lime à ongles, je vous conseille, et prenez-en une grosse. Non, je vais pas la faire, mais voilà, prenez-en une grosse, vous avez compris l'idée. Bref, on passe à la suite, on met ça. Après, je mets la jante. Et après, je mets le pneu. Alors. Donc la jante, le pneu, et maintenant, il faut tout fusionner à l'intérieur. Ok. Alors, attendez. Oh, c'est de la gueule, hein. Bon, à mon avis, je le enlèverai pour le peindre. Enfin, je sais pas, vous me direz ce que je fais, mais voilà un petit peu à quoi ça ressemble. Et du coup, j'en ai 4 à faire. Au niveau du détail, c'est assez sympa. Les jantes sont très 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 jolies avec les écrous anti-vol. Et on a donc derrière le disque de frein, le pneu et l'attache qui va du coup sur la voiture. Voilà un petit peu pour les infos. Perso, j'aime bien, j'en ai 4 à faire comme ça. Je pense que... Est-ce que j'ai des peints? Je sais pas où c'est quoi, vous avez qu'à me dire en commentaire si je fais de la peinture ou si je laisse brut comme ça.
Moi, je trouvais que l'idée était sympa, mais après, c'est vrai que de la peindre, ça peut être aussi cool, sachant que le plastique... Enfin, c'est un délire, c'est un délire. C'est de l'art, c'est soit je laisse comme ça, soit je peins. Donc voilà un petit peu où on en est. Et comme d'hab, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la liker. Pour information, voilà un petit peu à quoi ça va ressembler par la suite. Ça va venir se greffer dessus. Alors, je le pose juste comme ça. Et en fait, le moteur ressortira, comme vous pouvez le voir, de cette façon, à peu près. Attendez, je vais essayer de vous faire quelque chose d'à peu près réel. Voilà, le moteur sera un petit peu comme ça. Et du coup, on aura une vitre sur l'arrière, mais on ne verra pas le bloc qui est à l'intérieur. Parce que je dois mettre ça comme ça. Hop là, il y a ça qui va là. Et en soi, c'est un peu dommage, je trouve, qu'il y ait cette pièce. Parce qu'elle cache ce qu'il y a en dessous. Et ça, je me suis fait chier à le coller. Et au final, personne ne le verra, en fait. Et voilà un petit peu à quoi ça ressemble. Donc, c'est vraiment hyper détaillé. Moi, c'est vraiment un truc qui est sympa. J'ai pas testé d'autres maquettes encore. D'ailleurs, s'il y a d'autres modèles de maquettes à tester, n'hésitez pas à me les conseiller en commentaire. Mais les Revell, c'est très sympathique. Et comme vous le voyez, on est à quoi? L'épisode 4, je crois. On est quasiment à l'étape 33, 34, 35. Et en tout, il y a 72 étapes, dont de l'autocollant. Après, ça va aller assez vite. Après, on va monter l'intérieur de la voiture, les sièges sport, etc. Ça va être assez sympa. Là, on va dire, on a fait le plus chiant, le moins visible, parce qu'on va malheureusement tout cacher. Là, tout ce qu'on vient de faire, après, ça va être caché. Mais après, ça va être assez cool, notamment avec les jantes qu'on va faire, etc. Ça va être assez sympa. Bon écoutez, nous on se laisse là-dessus pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Les questions sont les suivantes, est-ce que je peins ou pas? Et si je peins, est-ce que vous avez des couleurs à me conseiller? Donc voilà, n'hésitez pas à me mettre ça en commentaire. Merci pour vos retours, ça fait plaisir. Vous êtes une petite centaine à liker les épisodes. Merci à vous, c'est cool. Et écoutez, on se retrouve du coup très bientôt pour la suite de cette petite Mercedes-Benz SLS. Je me suis lancé comme défi de la finir en avril. Et je pense qu'elle sera finie en avril parce que j'avance bien offline. Et l'erreur que j'avais faite avant sur mes autres séries maquettes, c'est que je voulais tout filmer. Mais c'est juste que c'est beaucoup trop long avec les temps de collage, etc. Puis des fois, je galère à mettre certaines pièces. Ça sert à rien de me voir galérer pendant 2 heures. Cela dit, je vous ai fait quelques épisodes galères. Donc voilà où on en est. Prochain épisode, elle aura les 4 roues de mise. Et je vous dirai si j'ai peint ou pas en fonction de vos retours. Bref, on se laisse là-dessus, ça sera super. Bisous chouchou, pour ceux qui n'ont pas vu ma vidéo setup, n'hésitez pas à aller la regarder. Je vous ai fait un détail de toutes mes figurines et un détail aussi de mes consoles en mode setup gaming. On se laisse là-dessus, c'était super. Bisous chouchou, rendez-vous à la prochaine vidéo. Salut! N'oublie pas de check en description, il y a le lien Amazon pour ceux qui veulent faire la voiture. Bisous!